tire les rideaux pour voir si on donne plus de contraste. Dernier réglage avant l'arrivée des acteurs. Autant vous le dire tout de suite, vous n'assisterez pas au tournage en cours. La scène est un peu sensuelle et la pièce trop exiguë. Mais dans la cour du château, quelques costumes, des figurants locaux et un look au poil, version 19e siècle. En règle générale, j'ai un peu de bouc, un peu de moustache, mais le bouc à l'époque ça ne se faisait pas. Donc du coup, voilà, on m'a dit de garder la mouche et la moustache. Cela fait à présent une dizaine de jours que l'équipe du film a pris ses quartiers à Liorac-sur-Louire. Un décor champêtre, mais uniquement des scènes d'intérieur, car ici l'objectif est de recréer des logis parisiens avec les contraintes de cette production France Télévisions. Victor Hugo habite Place des Vosges, ils seront à l'Élysée, ils seront à l'Assemblée nationale. Normalement, tout se passe à Paris. Mais comme on est dans un budget de service public, on n'a pas les moyens qu'auraient des gros films américains, par exemple. Nos appartements parisiens ressemblent à des châteaux, finalement, à l'intérieur, quoi. Donc oui, dans la Dordogne est riche de décors, c'est sûr. Dans le rôle phare, Yannick Chouara, il interprète Victor Hugo entre 1848 et le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Une période durant laquelle l'auteur bascule du royalisme à la gauche démocrate. Il y a son engagement politique qu'on connaît un peu, puisque Napoléon le Petit, c'est le livre qu'il a écrit, Les Châtiments, qui raconte aussi sa haine de Louis-Napoléon. Bon, ça on connaît un peu, mais se plonger précisément dans cette période-là et comprendre cette métamorphose qui est très très rare finalement dans le milieu politique, parce que souvent c'est l'inverse qui se passe, mais là c'est quand même assez étonnant, quoi. Suite du tournage à Périgueux dans les jours à venir, les 4 épisodes de Victor Hugo Ennemi d'État seront diffusés à la Toussaint sur France 2.